Bonjour, nous allons ensemble voir une exclusivité Inno 360, la prise de rendez-vous en ligne. Celle-ci permettra de diminuer les sollicitations des clients pour prendre des rendez-vous par téléphone ou par mail. Ils pourront directement, depuis le site de l'étude ou bien depuis leur espace client, choisir un créneau qui leur convienne et celui-ci automatiquement viendra se mettre dans l'agenda. Depuis le site de l'étude, si le client ne dispose pas d'espace client, il pourra cependant utiliser cette fonctionnalité en cliquant sur « Prendre rendez-vous ». Il devra alors indiquer certaines informations et recevra ensuite un mail confirmant son adresse mail et lui faisant configurer son mot de passe. Il faut préalablement, depuis eNote, paramètres d'eNote, je souhaite paramétrer la prise de rendez-vous en ligne, créer la nature de ces rendez-vous. Vous pourrez ainsi personnaliser leur intitulé, leur description, affecter les collaborateurs à ces rendez-vous et indiquer la durée que vous estimez nécessaire. Pensez bien à indiquer depuis l'onglet Gestionnaire des rendez-vous urgents un ou plusieurs utilisateurs pour le cas où le client ne trouverait pas de créneau satisfaisant. Une fois la nature du rendez-vous créée, il vous suffit d'indiquer une couleur, l'intitulé le plus clair possible ainsi que de détailler la description qui sera proposée au client, la durée, puis ensuite de sélectionner le planning concerné et les créneaux désirés. Enregistrer, pensez à bien laisser cocher Publier l'agenda. Sachez que une personne qui a un profil administrateur peut intervenir sur absolument tous ces paramétrages. Par contre, si vous avez un profil simple collaborateur, vous ne pourrez intervenir que sur la nature et les créneaux de votre propre agenda. Le client. Depuis le site de l'étude ou bien depuis son espace client, onglet Rendez-vous, n'a plus qu'à effectuer les 3 étapes pour que ce rendez-vous soit pris en compte dans votre agenda. Il a la possibilité de choisir un dossier pour lequel un espace client lui a été ouvert, mais ce n'est pas une obligation. Une fois la sélection effectuée, il va lui être proposé, comme vous le voyez, les natures de rendez-vous précédemment paramétrées depuis eNote. Il n'a plus qu'à sélectionner la nature qui l'intéresse et ensuite, il va lui être affiché l'ensemble des créneaux qui auraient été paramétrés. Je rappelle, comme nous le disions précédemment, qu'il peut très bien, malgré tout, contacter l'étude, c'est-à-dire le gestionnaire de rendez-vous urgents, si aucun créneau ne lui convient. Il doit alors cliquer sur « Vous ne trouvez pas de disponibilité, contactez-nous ». Si un créneau lui convient, il clique sur ce créneau, indique le motif du rendez-vous, puis confirme. Automatiquement, l'étude va recevoir une notification par mail. Il suffira alors de cliquer sur le lien pour basculer dans l'agenda, directement sur le rendez-vous.
Mais la notification pourra aussi être faite directement depuis iNote, icône notification, où il sera averti qu'un client a pris un rendez-vous. Il pourra également être redirigé vers l'agenda. De son côté, le client reçoit aussi une notification par mail lui confirmant le rendez-vous et son contenu avec une pièce jointe qui pourra lui permettre une synchronisation sur son propre agenda s'il clique dessus. Il n'y a plus qu'à recevoir le client le jour et heure convenus. Le paiement en ligne. D'abord, nous en rappellerons ses avantages, ensuite les étapes de sa mise en place et nous terminerons par une démonstration. Quels sont les avantages du paiement en ligne? Les avantages sont multiples, à commencer par l'opération elle-même de paiement qui se trouve facilitée. Son recouvrement est immédiat et sa comptabilisation automatique dans une autre comptabilité permet de réduire considérablement le traitement de cette opération. Comment procéder pour sa mise en place? En termes de prérequis, il y a lieu de disposer d'Inote Office 360 et d'avoir souscrit un abonnement auprès de la CDC. La CDC va alors procéder à l'ouverture d'une plateforme de paiement sécurisée pour l'étude et va lui adresser les identifiants de connexion. Parallèlement, elle en informe Genapi pour qu'une formation soit planifiée. La téléformation va consister en une phase préalable de paramétrage et ensuite une formation proprement dite sur les fonctionnalités du module. Passons à la démonstration. Monsieur Paiement dispose de son espace client mis à la disposition par son notaire. Il peut procéder à un paiement en ligne soit depuis son dossier, soit depuis l'onglet prévu dans la barre d'outils. Depuis le dossier, les éléments sont déjà pré-renseignés, le dossier ainsi que les coordonnées de Monsieur Paiement. Il lui suffit de renseigner le montant ainsi que le motif de son paiement. En cliquant sur le bouton Payer, il va être redirigé sur la plateforme de paiement sécurisée. Il sélectionne préalablement son mode de paiement. Il renseigne les informations relatives à sa carte et clique sur le bouton Valider. Un compte-rendu de la transaction va alors s'afficher. Il y mentionne son statut et produit un justificatif sous forme de ticket accessible depuis la plateforme. Ce même ticket est envoyé parallèlement par email à Monsieur Paiement. En retournant à la boutique, il accède à l'historique de toutes ses transactions. En comptabilité, le comptable de l'étude va retrouver dans le journal des recettes et en temps réel les paiements en ligne effectués. Il y retrouve celui de Monsieur Paiement. Issu de l'espace client, toutes les données sont déjà pré-remplies et pré-renseignées. Par un clic droit, il pourra le comptabiliser. Pour une comptabilisation par lot, il pourra sélectionner tous les paiements candidats et cliquer sur le bouton Comptabiliser. Traitons maintenant l'opération de Monsieur Paiement.
Le cas échéant, sélectionnez le bon code règlement. Le reçu correspondant est alors généré et le paiement disparaît de la file. On retrouve les actions habituelles sur les reçus. On peut, tant qu'il n'a pas été imprimé, venir le modifier. Il est également possible d'accéder au paiement en ligne depuis le site officiel de l'étude. Le fonctionnement est similaire à celui que nous venons de présenter tout à l'heure. À renseigner cependant s'il s'agit d'un dossier acte ou gérance. Renseignons le formulaire. L'adresse email permettra à Monsieur Traitant de recevoir le ticket de son paiement. En cliquant sur le bouton Payer, il accédera à la plateforme de paiement sécurisée. Contrairement à un paiement issu de l'espace client, ici, des données restent à renseigner. On pourra affecter un compte depuis le menu contextuel ou depuis la loupe qui figure sur le champ numéro de compte. Si le compte existe, il sera proposé, sinon on aura la possibilité de le créer. Merci et au plaisir de vous retrouver pour un prochain tutoriel.